On va travailler donc sur Surat al-Ikhlas. On avait fait la dernière fois, donc depuis le début, hein, donc notre travail consiste à essayer de comprendre l'enchaînement logique des dernières sourates. On fait une brève explication à chaque fois. Ce n'est pas le but de commenter la sourate, il y a d'autres contenus pour ça. On essaie juste de mettre en lumière quelques éléments linguistiques intéressants. Voilà. Pour des débutants, soit ceux qui ont déjà un petit peu étudié l'arabe, ou soit ceux qui n'ont aucune connaissance, mais qui veulent essayer de, voilà, d'apprécier certaines subtilités linguistiques de ces différentes sourates. Donc, on avait donc vu depuis le début ce que ces 10 dernières sourates, et même celles au-delà, hein, s'enchaînent et sont liées les unes aux autres. On a également mis en lumière qu'elles formaient des paires. On avait étudié les différentes paires, hein, que El-Fil Quraysh, El-Ma'oun, El-Kawthar, etc. Donc ça, on avait fait. Et on est arrivé sur Surat El-Masad. On avait expliqué l'enchaînement des trois sourates que sont Surat El-Masad, Surat El-Kafirun, Surat Al-Nasr et Surat El-Masad. Et donc, on avait dit que dans ces trois sourates, on avait donc, pour résumer, hein, donc même si ce n'est pas l'essentiel du message qu'on a expliqué en vidéo, mais que donc Surat al-Kafirun, dans cet enchaînement, eh bien, affirmait en gros, enfin refusait la compromission d'adorer plusieurs dieux. Donc on pouvait dire que, eh bien, son message était il n'y a de Dieu que lui seul, que Surat an-Nasr venait annoncer l'aide, le secours et la victoire, donc dans ce Nasr, et enfin que dans Surat al-Masad, on annonçait la défaite d'un des ennemis du prophète. On avait vu que, et on avait vu que, eh bien, cette idée, on l'avait retrouvée également dans une invocation qu'on avait expliquée brièvement. Donc ça, c'était pour cet enchaînement des trois sourates qu'on a étudiées. Donc maintenant, on va passer à sourate Al-Ikhlas. Donc, dans Surat Al-Ikhlas, on va d'abord nous parler, donc c'est une sourate qui suit Surat Al-Masad, et on va d'abord parler donc, du sens du mot Ikhlas, qui est pas dans la sourate. Ikhlas, ça vient de la racine Kha, Lam et Sad. Et cette racine-là, parmi les sens qu'elle va donner, elle va donner le sens, les différents sens de purifier quelque chose, se débarrasser des impuretés. C'est voilà l'idée qu'on a derrière ce mot de ikhlas, avec entre autres le verbe akhlasa, dans l'idée de purifier quelque chose, se débarrasser des impuretés pour rendre une chose pure. C'est l'idée derrière le mot ikhlas. Et donc cette sourate-là, en fait, on peut la considérer, d'ailleurs ça on le verra à la fin, on essaiera de comprendre un petit peu quelle est sa place dans le Coran, mais vraiment on peut la considérer comme une conclusion du message coranique. D'accord. Donc en gros, si vous voulez, comme une synthèse vraiment très très courte de l'essentiel à retenir du message coranique et de la notion de Dieu unique. C'est, on va dire, en résumé brièvement, c'est la sourate. Donc elle est composée de 4 versets. Et donc le premier verset, on commence tout de suite, va parler, donc va mettre en avant l'idée d'un Dieu unique avec le verset qui nous dit quoi? Donc Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Donc Qul, vous connaissez, qui veut dire dit. Est-ce qu'on se souvient, c'est quoi l'idée derrière ce Qul? Qu'est-ce que ça peut induire comme sens? Alors oui, Popo, hein, c'est l'idée de donc Dieu qui parle par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc c'est ce qu'on comprend en premier. Mais en fait, pourquoi c'est utilisé? Pourquoi est-ce que également, quels sont les autres aspects qu'on peut avoir derrière l'usage du maqroul? Lorsqu'on croise le maqroul, qu'est-ce qu'on peut également comprendre? En dehors du fait que c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yahya, un ordre divin? Oui. En gros, ce qu'on va retenir de ce maqroul, c'est que lorsqu'il apparaît, eh bien, on va constater que c'est souvent pour mettre lors d'un moment important. En gros, c'est une sorte d'emphase. Donc, dans le Coran, il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour marquer l'emphase. L'emphase, c'est marquer l'emphase, c'est-à-dire insister, se mettre en valeur quelque chose, insister sur quelque chose. Et donc, le mot qul, il sert également à ça. Lorsque vous croisez le mot qul, et un verset qui commence par qul, c'est affaire à quelque chose qui est important. D'accord. On le retrouve dans beaucoup de sourates, on l'a vu dans Surat al-Kafirun, où
là, on avait Qul ya ayyuhal kafirun, donc c'était adressé à quelqu'un, enfin à des personnes en spécifique. Et ici, on a plus ya ayyuha, on a Qul huwallahu ahad directement. D'accord? Donc, comme si en fait, il n'y avait plus vraiment d'audience spécifique. Ici, ce qu'on peut également comprendre par l'absence d'un dit au vous ou au toi, eh bien, c'est l'idée que dis-le à tout le monde. D'accord? Proclame maintenant ce message. Qul avec donc Qul huwallahu ahad avec ce Qul. On a également ici ce qu'on pouvait évoquer dans ce verset-là, c'est la différence entre ahad et wahid. Alors, ceux qui parlent l'arabe ou ceux qui parlent un dialecte, hein, je pense que vous connaissez le mot wahid et le mot ahad. Donc, ahad et wahid, on peut dire que ça veut dire la même chose, ça renvoie à une chose un ou unique. D'accord? Et dans cette sourate-là, on a donc le mot ahad utilisé et non pas le mot wahid. Alors qu'on pourrait s'attendre à avoir l'usage du mot wahid. Alors, le mot wahid, je crois que je vous l'ai mis ici, voilà. Wahid, si on utilisait le mot wahid ici, eh bien, on renverrait à, en gros, il est un. Donc, le mot wahid renverrait à wahid, ça serait l'idée de il est un en tant que divinité. D'accord? Et le mot ahad, il est plus spécifique que le mot wahid. Dans son sens, il renvoie également à la notion de un, la notion de unique. Donc, dans ses caractéristiques, ses attributs, etc. Vous voyez un petit peu la petite différence entre les deux? Donc, c'est la première chose qu'on peut dire sur cette différence entre ahad et wahid. Ils ont globalement le même sens, mais on va dire que le mot wahid il est plus large, ok, et le mot ahad est spécifique. La deuxième intéressante, c'est dans l'usage du terme ici qu'on a de ahad. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici dans l'arabe, donc je vais vous traduire un commentaire de l'imam Al-Razi sur le sujet. Donc, il essaye d'écrire un petit peu les différences entre ahad et wahid. Et parmi ces différences, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc an al-wahid yusta'malu fil ithbat, que le mot wahid, donc qui veut dire un, qui n'est pas utilisé ici, hein, d'accord? Ici, on a le mot ahad, unique, traduit par unique. Le mot wahid, qui signifie un, donc c'était le premier qu'on a évoqué, celui-ci, pour ceux qui peuvent lire l'arabe, eh bien, il est en général utilisé dans des phrases affirmatives. D'accord? Wal ahad, ensuite il passe sur le mot ahad, donc qui est ici le mot utilisé dans notre sourate, fin nafi, dans des phrases négatives, pour la négation. Donc on voit que ce n'est pas le cas ici. Première chose, il dit donc par exemple, on dit, pour dire j'ai vu un homme, on dira en arabe, ra'aytu rajulan wahidan. Ok, j'ai vu un homme. Par contre, pour dire je n'ai vu personne, je n'ai vu absolument personne, cette fois-ci on va utiliser le mot ahad, on dira ma ra'aytu ahad. Donc, vous voyez la deuxième différence qu'on a entre ces deux mots, c'est dans leur usage en langue arabe, normalement, et c'est pour ça que là je dis normalement, parce que ce n'est pas le cas ici, normalement le mot ahad, il est utilisé pour une tournure négative et le mot wahid pour une tournure affirmative. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mot ahad qui est utilisé dans une tournure négative ou affirmative. Ici, dans le verset 1, on a affaire à une tournure négative ou bien affirmative? Affirmative, on est d'accord, hein? On voit bien qu'ici, on n'a pas de négation. Donc, petite, on va dire, subtilité ici qu'on peut comprendre, c'est qu'on a en fait affaire à un mot, ahad, qui est utilisé on va dire, d'une manière dans laquelle il n'est pas utilisé en langue arabe. Et en gros, ce qui est marrant ici, c'est qu'on peut presque comprendre l'idée que, eh bien, Dieu, donc dit, il est un Dieu unique, et il est tellement unique que même la manière de l'écrire est unique. Si vous avez compris. Je ne sais pas si j'étais clair. En gros, la manière de l'écrire comme étant ahad, ici, elle est unique puisque c'est une manière qui n'est pas utilisée habituellement en langue arabe. Puisque ce mot ahad, on va l'utiliser pour une négation. Ici, c'est pour une tournure affirmative. Et donc, la manière de dire qu'il est unique ici est d'un point de vue littéraire et grammatical unique. C'est vraiment négatif, c'est ça? Oui, le mot ahad est utilisé en littérature arabe dans une tournure négative. Hanan. Donc voilà pour ce petit terme. Ahad renvoie globalement à la même chose, hein, ça renvoie à un unique.
le mot wahid, il est en général, enfin, il renvoie à quelque chose de plus général. Okay, si on disait Dieu wahid, il est un, et Dieu ahad, il est un unique. D'accord, ça, on va dire il est unique dans ses attributs, dans ses caractéristiques, etc. C'est la différence. Plus ensuite, la différence d'usage entre les deux termes. En littérature arabe et en langue arabe, le mot ahad est utilisé, donc on a ici à l'habitement d'une phrase négative, le mot wahid dans une tournure affirmative, sauf qu'ici ce n'est pas le cas, et donc on a une sorte d'inversement de l'usage, comme pour signifier que, eh bien, il est tellement unique, vous voyez, que même la manière de l'écrire d'un point de vue littéraire est unique. OK pour vous sur ce premier verset? OK, merci Popo qui parle comme un général. As-Samad. Donc, As-Samad. Donc maintenant, c'est le verset 2 en résumé. Donc c'est l'idée principale. On a Allahu Samad. As-Samad, donc la racine Sad, Mim, Del. D'accord. Donc ici, As-Samad, c'est un mot qu'on a traduit par quasiment une phrase, hein, parce que c'est compliqué de le traduire. Donc As-Samad, dans l'idée, ce terme, il renvoie à la notion. Donc, sens premier, c'est le sens de rocher. Ça renvoie à un rocher. Rocher dans le sens, c'est une chose qui est pleine, dure, qui est protectrice, dans laquelle on peut se protéger. Voilà pourquoi ici As-Samad, le premier sens d'As-Samad dans la littérature arabe très ancienne, ça renvoie souvent à une idée de rocher. On a également la notion de lieu de refuge qu'on retrouve autour du terme As-Samad. On a également le sens de la notion d'objectif. Alors d'objectif, pourquoi? Parce que le verbe samarda en arabe, peut s'utiliser pour désigner une chose vers laquelle vous allez. Okay, le samarda également, c'est viser quelque chose pour y aller, pour l'atteindre. D'accord. Donc voilà les idées qui tournent autour du terme as-samad. As-samad, c'est un terme qui n'est pas utilisé dans le Coran, si ce n'est ici. Hein. Donc c'est un terme très rare. Il y a eu beaucoup de sens, hein, qui ont été évoqués par mes commentateurs. Donc il y a une variété de sens. Mais on va dire que pour faire simple ici, le sens qu'on peut retenir, et c'est ce sens qu'on trouvera d'ailleurs même dans… Alors, ce qui est assez intéressant, c'est vous pourrez aller voir, j'ai plus en tête les références, mais même dans les livres qui ont précédé, hein, donc Injil ou bien l'Ancien Testament, donc dans les livres qu'on retrouve dans d'autres révélations précédentes au Coran, eh bien, on retrouve dans beaucoup de passages cette idée de rocher, lieu de refuge, de but, vers lequel on retourne dans des passages pour aller voir. Alors en tête, je l'ai plus en tête, mais vous pourrez aller voir alors un livre. Vous irez taper sur Google l'Ancien Testament en français. Vous irez voir un livre, je crois que c'est Samuel. La référence est Samuel chapitre 22, verset 3, un truc comme ça. Et vous avez un verset qui renvoie exactement au même sens que ce mot as-samad. Yahya, je ne pourrais pas te confirmer ici, là, tu vois, là, je n'ai pas du tout les références notées, mais voilà, il y a de nombreux passages du Coran, enfin, d'anciennes révélations, où on retrouve cette idée de choses dans laquelle on s'abrite, de refuge et de but vers lequel on retourne. Et très souvent, d'ailleurs, parce que c'est traduit du grec et de l'hébreu, et donc l'hébreu est une langue sémitique comme l'arabe, on traduit d'ailleurs le terme utilisé par le rocher. On a même un passage dans les psaumes, en effet, Yahya, qui parle de ce rocher derrière lequel on se protège. Donc l'idée est la même. En tout cas, donc, on retrouve les mêmes idées. Et donc ce rocher, cet abri, ce lieu de refuge, plus, et on retrouve également la même chose. Bah, merci Yasmina. Donc tu pourras nous mettre la petite référence. Donc je lis pour ceux qui n'ont pas, parce que je sais qu'en vidéo on ne voit pas les commentaires. Donc tu nous as cité le verset, c'est bien celui-ci. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, etc. Donc oui, c'est en effet, vous voyez que l'idée est similaire. Hein. Donc un abri, un lieu de refuge et une chose vers laquelle on se retourne. D'accord. Et qui va répondre également à nos demandes. Donc c'est l'idée derrière le terme as-samad. Donc as-samad qui est souvent compliqué à traduire. Je ne sais plus comment on le traduit dans les Corans, on va dire en français classique. Bah, voilà, merci Yasmina. Samuel, chapitre 22, verset 3. Parfait. Donc, as-samad, en tout cas, le sens qu'on va retenir et que je vous conseille de retenir, c'est celui-ci, donc celui vers lequel on se tourne pour tous nos besoins. Et on peut également comprendre celui également qui va répondre à ces besoins.
Autre chose qu'on peut essayer, ici noter pour ce passage-là, donc verset 2, c'est le lien logique entre donc, la description de As-Samad et de Ahad. D'accord? Dans le Coran, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu dans d'autres lives précédemment, on a souvent des noms de Dieu qui sont, ou des descriptions qui sont par deux, d'accord, qui viennent par deux. Donc encore une fois, des notions de binôme, de par paire, et les deux se complètent. Et également ici, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un lien logique entre les deux. Du moins, on va dire que As-Samad vient spécifier quelque chose de plus que Ahad dans l'idée. Donc on a le mot Ahad, et vous me suivez, hein, quand on lit Qul huwallahu ahad, dit il est un Dieu unique. Vous êtes d'accord que cette caractéristique d'être Ahad, elle ne décrit uniquement que Dieu, elle ne concerne que Dieu. Ensuite, vous avez un autre nom, enfin un nom qui va suivre, une description qui va suivre, c'est on dit qu'on a Allahu Samad, Dieu As-Samad. Et ici, est-ce que As-Samad, c'est uniquement lié à Dieu ou bien c'est lié également à nous, ces créatures ou aux créatures en général? Vous voyez bien qu'il y a un lien dans As-Samad qui nous fait intervenir, dire que ça nous concerne. C'est nous qui allons nous tourner vers lui, qui allons nous réfugier vers lui, qui allons nous tourner vers lui pour tous nos besoins. Donc, comme si ici on disait d'abord vous avez Ahad, et puis après, si vous pensez qu'il est unique dans son coin et qu'il n'est pas en relation avec vous, bien il est Allahu Samad, également celui vers lequel vous allez vous tourner pour tous vos besoins. Et cette idée-là, on la retrouve, donc je vous ai mis d'autres exemples ici, je pense que je les ai mis ici, voilà. On la retrouve de nombreuses fois. Et donc, à vous d'après d'aller voir dans le Coran et puis d'aller essayer de comprendre les liens entre dans Al-Hayyu et Al-Qayyum. D'accord? Al-Hayyu, le vivant. Il est le vivant. On voit bien qu'ici, quand on dit qu'il est le vivant, eh bien, c'est une notion qui, principalement, est liée à Dieu et à Dieu seul. D'accord? Mais après, vous avez quoi? Al-Qayyum, dans le même passage. Hein, donc là, on est dans le verset 255, je crois que c'est ayat al-Kursi, de la sourate 2. Donc, Al-Hayyu al-Qayyum, Al-Qayyum, quand on le traduit, qu'est-ce que ça veut dire Al-Qayyum? Donc il est là, le mot Al-Qayyum, c'est celui qui maintient sa création, d'accord? Celui qui la maintient, qui la gère, etc. Donc Al-Qayyum, il y a effectivement un lien avec nous. Donc Al-Hayy Al-Qayyum se complète dans également cette idée-là. Pas seulement, il y a d'autres manières de les comprendre en complément, mais elles se complètent. Donc ces deux descriptions se complètent par le fait qu'on a description qui concerne Dieu principalement, et une deuxième qui nous inclut en fait dedans. El-Qayyum, il est celui qui maintient, qui fait exister sa création. Vous voyez qu'on rajoute un élément à El-Hayyu. Merci Popo qui nous traduit ça. Donc El-Qayyum, en effet, sens qu'on traduit sur la ligne, c'est celui qui existe par lui-même et par qui sa création existe. Donc qui maintient sa création, qui la fait exister. Merci Popo. Également, autre nom qu'on peut trouver, hein, El-Rani. El-Rani, qui connaît le sens de El-Rani? El-Rani. Alors, le riche, celui qui, on va dire El-Rani, parce que le riche, c'est pas très parlant, mais celui qui se suffit par lui-même. Il est suffisant, il est autosuffisant, il n'a besoin de personne. Okay, il est riche par excellence. D'accord? Voilà, merci Yahya. En fait, celui qui se suffit, c'est bien comme sens parce que ça correspond en effet au sens du terme, mais en plus, ça montre bien que El-Rani, c'est avant tout un terme qui caractérise Dieu et seulement Dieu, on est d'accord, hein? Okay. Maintenant, El-Hamid, donc vous avez souvent, hein, vous avez également El-Rani et El-Hamid qui vont de pair dans le Coran. El-Hamid qui va suivre. El-Hamid, qui connaît le sens de El-Hamid? Yasmina, oui, très très bien. Le digne de louange, celui qui mérite d'être loué, celui qui est digne d'être loué. Est-ce qu'ici interviennent ces créatures? Oui, vous voyez bien que oui. Hein. Donc en fait, vous voyez que cette logique de pair, elle est. Alors les noms
les descriptions, on peut vraiment, il y a plein de manières de les étudier, hein, d'accord? Donc là, vraiment, c'est juste un aspect. Mais parmi les aspects qu'on peut également voir, c'est comment comment ils sont complémentaires l'un à l'autre, d'accord? Dans un passage, déjà, à quoi ils renvoient dans le passage dans lequel ils sont cités, mais également comment l'un à l'autre complémentaire. Et surtout ici, il y a presque un aspect pédagogique dans l'idée. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Shir Amin Ahsan Islahi dans son commentaire, dans le commentaire Tadabbur al-Qur'an. Il nous dit quoi? Il nous dit que ici, il y a presque une notion pédagogique qu'on peut comprendre dans l'idée, eh bien, lorsqu'on entend El Rani, il est suffisant, eh bien, on pourrait presque penser hein, qu'il n'a besoin de rien ni de personne, mais il rajoute qu'il est El Hamid et il est digne d'être loué, donc il nous fait intervenir à ce moment-là. Vous voyez un petit peu? Donc, en tout cas, voilà, c'était juste pour montrer que quand vous avez comme ça des de Dieu, des noms qui apparaissent, eh bien, c'est toujours intéressant et important de les mettre en parallèle, de voir un petit peu comment ils se complémentent, parce qu'ils sont toujours complémentaires, tout le temps. Hein, ils ne sont pas là juste pour faire beau, pour remplir de la place. Ou si vous les étudiez vraiment attentivement par rapport au contexte dans lequel ils apparaissent et par rapport également à eux, comment ils se complémentent, il y a toujours des choses à dire. Donc, Allahu As-Samad, verset 2. Et donc, on a ensuite verset 3 et 4 pour conclure avec Lam yalid wa lam yulad. Et enfin, walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, c'est la conclusion, la fin de cette sourate-là. Sourate al-Ikhlas, donc le but de sourate al-Ikhlas, c'est quoi? C'est le nom de sourate al-Ikhlas, on le rappelle, akhlasa dans le sens de purifier, nettoyer quelque chose, rendre pur. Et ici, l'idée de cette sourate-là, c'est de purifier la manière dont vous allez adorer Dieu. Enlever tout ce qui pourrait, eh bien, corrompre votre adoration, si on devait résumer un petit peu la chose. Donc, vous avez d'abord la notion du fait qu'il est unique, d'accord? Une fois que vous avez compris qu'il est unique et qu'il n'a pas son pareil, eh bien, la notion de Allahu Samad, il est unique, mais il est accessible. Vous allez pouvoir revenir vers lui et vous tourner vers lui. D'ailleurs, c'est vers lui et seulement vers lui et entièrement vers lui que vous vous tournez pour tous vos besoins. As-Samad, souvent dans les commentaires on va dire, c'est un terme qui va parler aux croyants, mais également les commentateurs, souvent, ils parlent et ils montrent l'exemple de comment est-ce que Dieu est un samad, même pour toutes ces créatures, c'est que toutes les créatures, même les gens qui ne croiraient pas en Dieu, eh bien, lorsqu'ils vont être vraiment dans une situation en grand péril ou en grande détresse, eh bien, beaucoup vont se tourner vers lui pour lui demander une aide ultime dans un moment vraiment de détresse. Imaginons qu'il est au milieu de l'océan en train d'être perdu, eh bien, même s'il ne croit pas en Dieu, eh bien, à un moment, volontairement, il va se tourner vers As-Samad. Voilà en fait derrière l'idée de As-Samad. C'est le refuge, le rocher, celui vers lequel on va se tourner pour tous les besoins. Et enfin, on a verset 3 et verset 4. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Dans l'idée, donc, il est le premier et le dernier, d'accord? On a également des noms qui pourraient presque faire analogie avec ce passage-là. Et également, alors là également, il y a souvent dans les commentaires, on retrouve cité les moments où les gens de Quraysh venaient voir le prophète sallam, parce que les Arabes de Quraysh, hein, parmi les polythéistes, eh bien, souvent ils avaient différentes divinités, mais également ils pensaient que ces divinités avaient une sorte de, comment dire, ils étaient les ancêtres d'autres divinités au-dessus d'eux. Donc voilà, c'est un des versets qui réfute cette idée-là. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Vous êtes ces créatures, tous et toutes, mais lui, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et il n'a pas d'égal. Alors c'est traduit, on va dire, c'est résumé, puisque si on devait traduire mot à mot, ça ferait, alors presque, ça ferait et il n'y a pas un qui est égal et similaire à lui. Voilà, c'est comment on traduirait si on traduisait mot à mot. C'est pas très joli en français. Et il n'y a pas un d'équivalent de similaire à lui. Ça, c'est ce qu'on traduirait, le verset 4, si on traduisait mot à mot. Ce qu'on peut noter dans ce verset 4, c'est une chose intéressante, c'est on a dans cette phrase-là, en grammaire arabe, une sorte d'inversion de mots. Donc ça, c'est en Coran, ça arrive très souvent. Dans la langue arabe, on peut intervertir des mots dans une
de phrase. C'est le cas ici. Ici, on devrait avoir l'ordre suivant. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. D'accord? Donc, on devrait avoir le mot ahad qui soit plus avant et la suite qui vient après. D'accord? On a souvent des ordres de mots qui changent dans les phrases pour mettre des choses plus ou moins en emphase. D'accord? Et pour mettre l'accent sur telle ou telle chose. D'accord? C'est comme si en français, par exemple, vous dites, en vous exclamant, vous dites ce château, regarde-le. Vous voyez, vous parlez du château en premier parce que c'est la chose qu'on doit noter. Eh bien, c'est pareil en langue arabe. Lorsqu'on déplace des mots dans des phrases, très souvent, c'est pour mettre telle ou telle chose plus ou moins en avant. Et donc ici, en fait, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est la réfutation de quelque chose qui pourrait lui être égal. Walam yakun lahu kufuwan. Kufuwan, c'est une chose qui est similaire, qui est équivalente, qui est au même niveau. C'est ça le sens de kufu. Et il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien qui lui est équivalent, qui lui est égal. Et donc ici, on a donc des mots qui ont été inversés pour mettre l'accent sur la réfutation de rien n'est kufuwan, rien ne lui est kufuwan, rien ne lui est similaire, rien ne lui est égal. Et enfin, par rapport à ce verset-là, on retrouve un mot qui est répété dans cette sourate-là, c'est lequel? C'est le mot ahad, hein, en effet. Donc là également, c'est des choses à noter. Hein. Donc quand vous faites une étude un peu littéraire de passage, on note les répétitions. Donc là, on a le mot ahad qui est répété. Je pense que j'ai fait un petit slide là-dessus. Et ce qu'on peut noter également au niveau grammatical, c'est que dans le premier verset, donc le mot ahad ici, il renvoie à qui? À Dieu. Ok. Et ici, il renvoie à qui? Alors non, pas à Dieu. Ici, c'est l'inverse. Il renvoie en fait à personne. En gros, il renvoie presque à un possible équivalent, à une possible chose similaire qui serait similaire à lui, mais personne. D'accord? Là, le mot ahad, il est utilisé dans sa bonne manière, c'est-à-dire dans une phrase négative. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé au début de la sourate? On a dit que ce mot ahad, en théorie, il est utilisé négativement pour dire rien. Ok? Si je vous dis ma ra'aytu ahad, ra'aytu ça veut dire j'ai vu, ma ra'aytu ahad, je n'ai vu personne. Ok? Donc ici, le mot ahad, si vous voulez, il est presque par rapport à kufuwan, donc c'est lié à une chose, il n'y a rien de similaire à deux. Et donc on a ici, bon, c'est juste une anecdote, hein, donc on a ici en fait donc une affirmation de Dieu qui est unique, et ici une négation avec le même terme de toute chose qui pourrait lui être similaire, et avec le même terme qui est utilisé, mais dans deux sens différents, avec deux buts différents. Mais finalement, on a une parfaite, voilà, ça complète l'un l'autre en fait. Ici, on a l'affirmation qu'il est unique, et ici en bas, avec le même terme, ahad, on a la négation de toute chose qui pourrait lui être équivalent. Donc voilà pourquoi il est unique, ahad. Donc voilà, vous voyez que ça se complète l'un à l'autre. Voilà, bon, là, rapidement, je suis content, j'ai été dans les temps. Sur ces 4 versets, donc vous voyez un petit peu, c'était un peu une explication de certains mots et puis une mise en avant de certains mots. Ce qu'on peut également noter avant de passer à la suite, donc là, on arrive sur la fin. La fin de ces slides, pardon, de ces lives, pardon. Et il nous reste donc deux sourates à faire, c'est sourate El-Falaq et sourate An-Nas qu'on fera donc semaine prochaine et semaine suivante. Et donc, ce que je vous également invite à méditer, c'est également sur, on va dire, la logique interne au niveau des sourates du Coran. On a bien ici donc une sorte de photo qui se profile. On commence par sourate El-Fatiha qu'on avait étudié il y a quelques semaines et qui, on va dire, introduit le livre. Et donc, dans sourate El-Fatiha, rappelez-vous, à la fin de la sourate, il y a un passage important, c'est lequel? C'est quoi le passage important à la fin de la sourate? Très très bien, Nabi, c'est la demande de la guider. D'accord? Ihdina, guide-nous. Ok? Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc vous demandez à être guidé. La réponse à cette demande, elle arrive directement dans la sourate 2. Donc sourate 1, à la fin de la sourate, vous demandez quelque chose. On vous répond dans le début de la sourate 2. D'accord?
le Coran vous répond dans le début de la Sourate 2 avec versets 1 et 2 de Sourate Al-Baqarah, donc la Sourate 2, Alif Lam Mim, verset 1, verset 2, Dhalika al-kitab la rayba fihi. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et après, on dit quoi? Qu'il est une. Vous vous rappelez, on avait vu ça. Hein, Hudan, une guidée, d'accord? Pour ceux qui craignent. Donc, voilà, ce n'est pas l'objet du cours, donc on va passer là-dessus. Mais voilà, vous irez voir en français, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants ici. Donc, en français, on répond en fait, si vous voulez, à cette demande dans l'association, on vous invite à bien poursuivre votre lecture et votre découverte à partir de la sourate 2 jusqu'à la sourate 112 qui va conclure en fait le message coranique avec, on va dire, un rappel de l'essentiel. C'est pas tout, mais c'est un rappel essentiel, c'est l'unicité de Dieu et comment ne pas, on va dire, dans l'idée, c'est comment ne pas tâcher d'impureté tout ce que vous avez appris de la sourate 1 jusqu'à la sourate 112. Comment tout ce que vous avez appris, bien, vous n'avez pas l'entaché avec des impuretés telles que considérer qu'il n'est pas unique, qu'il a des équivalents, qu'il a engendré, etc. Et enfin, vous allez retrouver ensuite avec la sourate 113-114 qui vont être deux sourates qui vont servir de sourates de protection. D'accord? Deux sourates qui vont vous permettre de protéger cette guidée que vous avez chèrement acquise. Eh bien, sourate d'ailleurs ces deux protections différentes, une protection contre des dangers, on va dire, extérieurs, matériels, et une protection contre des dangers spirituels avec Surat An-Nas. Voilà un petit peu donc ce panorama un petit peu plus complet de cette suite logique hein, qu'on a entre les sourates depuis la première sourate jusqu'à la fin, et donc on terminera les 2 prochaines semaines. Voilà, après je serai en vacances. Voilà les amis. Merci à vous, merci à tout le monde, Wafik. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour Surat Al-Falaq, et puis la semaine suivante pour Surat An-Nas. D'ici là, bonne révision et puis bonne soirée à tous.